Je suis en charge de vous présenter donc les résultats d'une enquête nationale qui donc a porté sur la formation scientifique et qu'un certain nombre d'entre vous avez reçu parfois à plusieurs reprises parce qu'on a essayé de relancer. Donc ça va être essentiellement des résultats d'enquête et puis j'espère que ça pourra susciter une discussion ultérieure. Donc, en introduction, pourquoi tout ça aussi? Parce que on est un petit peu dans cette position-là au quotidien, c'est-à-dire légèrement débordé par les réformes qui s'accumulent depuis quelques années au sein des SP. Et en ce qui concerne les sciences, on est un peu dans cette position-là. On a un petit peu peur que dans le premier degré, les sciences passent à la trappe, entre guillemets, de par ces réformes qui sont menées les unes derrière les autres et qui, localement, au niveau des différentes académies, des différentes universités, sont souvent l'objet de négociations âpres, longues, et dans lesquelles la part scientifique a parfois du mal à exister. Donc on avait un petit peu envie de voir ce que ça pouvait donner et de faire un bilan au-delà des ressentis qu'on peut avoir et des échanges qu'on peut avoir de manière informelle. L'idée, ça a été donc de faire une enquête qui a été faite donc avec un questionnaire, avec des jolies fleurs sur le côté, qui est toujours en ligne. S'il y a des gens qui veulent continuer à y répondre, n'hésitez pas, parce que l'enquête est encore en cours, et l'idée, ça sera vraiment d'essayer de la finaliser au cours de l'année prochaine pour les M1, et peut-être de voir pour les M2, c'était peut-être un petit peu tôt, les questions qui étaient posées. Et d'ailleurs, je ne présenterai pas les résultats pour les M2, parce qu'il y a trop d'incertitudes, et il y a eu aussi des SP où on est encore en train de négocier actuellement sur ce qui va se passer sur les M2. Donc on n'a pas de certitude pour la rentrée de septembre. Donc je présenterai uniquement ce que j'ai obtenu pour les M1. Le résultat de l'enquête, c'est 29 réponses pour 21 académies. Il y a plus de réponses que d'académies, puisque chaque formateur peut répondre. Et puis, parce qu'en fait, il y a parfois des différences assez nettes entre les sites d'un même SP. Voilà, ou entre les différentes universités de rattachement des formations. Enfin, voilà. Donc, 21 académies sur 32, ce qui est bien quand même, ce qui commence à donner un panorama intéressant. Et donc, premier résultat, premier thème, les volumes horaires consacrés aux sciences. Donc les volumes horaires s'entendent comme le nombre d'heures premier et second semestre, cours, TP, TD, tout mélangé. Hein. Il n'y a pas de distinction entre tout ça. Et ça, c'est une enquête qui avait été aussi lancée par Michel Delangelo, qui est dans la salle, je ne sais plus là où. Voilà. On peut comparer les résultats qu'on a obtenus. Donc nous, c'est l'enquête que j'ai menée, c'est en gris. On obtient 20 à 80,5, donc 80h30, selon les académies, une moyenne de 45 heures. Sur les 21 académies, et Michel Delangelo avait obtenu 18 à 70,5 et une moyenne de 40h30. Donc c'est assez proche, hein, un petit écart, mais pas très important. Comme Michel Delangelo a fourni à tous ceux qui ont répondu, enfin même à toute la liste, ses résultats détaillés, j'ai pu grouper les résultats ensemble. Ça nous donne une carte de France qui est celle-là, avec, il manque que 2 académies qui n'ont pas répondu ou dont j'ai pas pu prendre en compte les réponses, mais je crois qu'ils n'ont pas répondu. Et puis quelques académies qui sont en orange ou en rouge, c'est des académies pour lesquelles il y a des petites difficultés qu'il faudra creuser, notamment en général par la part des modules optionnels, qui rend assez difficile la quantification du nombre d'heures que va suivre un étudiant. Il faudrait, pour ces académies-là, creuser un petit peu et savoir effectivement combien d'étudiants ont pris ces options-là, quelle proportion d'étudiants, pour pouvoir un petit peu réguler. Donc je les ai mis en orange et rouge pour l'Académie de Grenoble, qui a encore plus, beaucoup de modules optionnels. Voilà, je les ai intégrés quand même, mais il faut savoir qu'il y a une petite limite par rapport à ces académies-là. Donc c'est quand même assez représentatif, hein. Je pense que les résultats sont quand même un bon cliché de ce qui se passe en France. Alors les résultats sont là, c'est donc, je vous dis groupé, le nombre d'heures en moyenne en S1 et en S2. On parle bien de la formation en sciences, pas de la préparation au concours, j'en parlerai après. Là c'est la formation sciences qui normalement est accessible à tout étudiant, qu'il prenne ou pas un dossier en sciences pour le concours de recrutement. Donc en moyenne, 24,5 heures en S1, 19,9 en S2, avec des écarts relativement importants, mais pas si énormes que ça quand même, hein, quand on regarde. On a des minimums à 0, ça c'est parce qu'il y a des académies où il y a des répartitions sur un seul semestre des sciences. Mais sinon, c'est pas des écarts si forts qu'on aurait pu le craindre. Et une moyenne à 43,47 heures. À rapprocher des volumes horaires officiels de ces maquettes,
je dis bien officiels, qui sont de 450 à 550 heures annuelles, donc c'est la commande du ministère. Donc ça représente à peu près 10% des volumes horaires, un peu moins de 10% des volumes horaires là, en moyenne, alors si on part sur la fourchette basse des horaires proposés. Et ça correspond quand même plus ou moins au volume horaire de sciences à l'école, notamment en cycle 3, 78 heures sur les 864 heures annuelles, 9%, un petit peu plus de 9%. Donc en termes de volume par rapport au volume de l'école, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Donc, alors là, on va passer à la préparation concours. Existe-t-il, première question, des heures réservées uniquement aux étudiants qui préparent l'épreuve de sciences et technologies au concours? Pas de souci. Donc, oui, la question était, existe-t-il des heures réservées uniquement aux étudiants qui préparent l'épreuve de sciences et technologies au concours? On voit que 88% des académies, c'est oui. Et pareil, je présente les résultats de notre enquête et puis ceux de l'enquête de Michel Delangelo. On a des résultats proches, 23h15 pour nous, 23h30 pour Michel Delangelo, donc on est vraiment très proche, et puis des minimums à 0 et des maximums qui sont les mêmes. Si on groupe le total, et puis il y a eu une petite correction pour une académie, on arrive à 23,65, donc 23h30, quoi, de prépa concours, qui viennent s'ajouter aux heures de formation sciences générales. Hein. Ça nous donne, en moyenne, pour les gens qui font la prépa concours, 67,12 heures. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder le lien qu'il y a entre ces heures de prépa concours et les heures S1, S2 qui s'adressent à tous les étudiants. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu sombre. Donc ici, la ligne, c'est l'équilibre. C'est-à-dire si on met autant d'heures en prépa concours que d'heures de formation générale, on est sur la ligne jaune. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, on est en dessous, c'est-à-dire qu'on privilégie plutôt la formation en sciences dans les maquettes que la préparation à l'épreuve du concours de recrutement en sciences. Et puis, il y a quelques exceptions, notamment Limoges, qui, alors, pour le coup, une surreprésentation très nette de la préparation au concours par rapport au reste. Et puis, d'autres, comme Lille ou Nice, qui n'ont pas d'heures de préparation au concours explicitement dans la maquette. Donc, voilà. Mais bon, globalement, la plupart des académies sont là. Et puis, la ligne pointillée, c'est si on essaye de faire une corrélation, mais il n'y en a pas, en fait. Hein. Statistiquement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de gain, en fait. C'est des choix, là, qui sont vraiment des choix locaux. Donc, voilà. Une mini-conclusion sur ce thème-là. Cette épreuve orale, pour ceux qui ne connaissent pas le premier degré, dure 20 minutes de présentation, 40 minutes d'entretien. Et elle représente un peu moins de 5% des volumes horaires des maquettes, alors qu'elle représente 25% de l'évaluation du concours en termes de coefficient. Donc là, il y a une forme de déséquilibre quand même sur ce temps-là, qu'on va retrouver dans les réponses après un peu plus libres des personnes sur ce qu'ils pensent de ces formations. Alors oui, dans ce questionnaire, il y avait des questions plus ouvertes. Il y en a une qui était « Quelles sont les limites et les intérêts de cette nouvelle épreuve de sciences pour la session 2014 ? Nature de l'épreuve, écrit oral, obligatoire, optionnel, et il manque peut-être des points de suspension. » Bon, c'est une analyse générale, un petit peu des réponses. Hein. Globalement, l'épreuve, elle est appréciée quand même. Il y a beaucoup de commentaires qui sont plutôt positifs sur l'épreuve en elle-même, et plusieurs collègues qui saluent le travail des étudiants qui préparent cette épreuve. Je vous ai mis des extraits, alors vous avez les académies, ce n'est pas les personnes, j'espère que personne ne m'en voudra de projeter les réponses. Donc, je vais lire pour l'Auvergne. Pour les étudiants qui ont choisi le dossier en sciences, il y a vraiment matière à questionner les enjeux de l'enseignement scientifique. Nous insistons dans la préparation pour qu'un travail historique, épistémologique, épistémique et didactique soit également mis en œuvre en articulation avec les notions, concepts et gestes techniques professionnels enseignés. Nous sommes partis de loin. Les premiers jets étaient indigents, puis les étudiants ont véritablement changé de point de vue au cours de l'année, passage d'une posture empiriste à une posture plus constructiviste qui prend en compte les conditions de la construction du problème. Les enseignants en SVT et en initiation à la recherche ont nourri ces dossiers. Les cours de didactique des SVT étaient pensés en articulation avec le dossier. Donc on voit quelque chose de positif, vraiment, on sent une construction, une évolution des étudiants. Mais en même temps, il y a des tensions, alors par rapport à ça, et je vous dis notamment des tensions matérielles. Donc c'est en Bourgogne. Limite épreuve optionnelle, peu d'heures de préparation à l'épreuve. Ce qui prime, c'est la préparation à l'épreuve et non la réflexion sur l'enseignement des sciences. Un jury très éloigné de nos préoccupations ou l'inverse.
En Bourgogne, des IEN et des conseillers pédagogiques, 2 professeurs de sciences seulement dans le jury, qui ne posent pas de questions scientifiques. Alors, j'ai pas de résultats totalement même type que ça de questionnaire, mais ce qui est évident, c'est que c'est très très hétérogène la constitution des jurys au niveau national. Sur l'Académie de Nantes, il y avait un professeur de SVT dans chaque jury. Sur certaines académies, il n'y a aucun professeur de statut second degré. C'est vraiment très très hétérogène. Les modalités en dehors des quelques points qui sont fixés par le ministère sont aussi variables. La date de remise des dossiers, la possibilité de mettre des annexes, les possibilités de présentation orale, l'accès à des systèmes de vidéoprojection, à des systèmes de rétroprojecteurs, enfin tout ça est très variable d'une académie à l'autre. Donc il faut aussi un petit peu pondérer ce qui est dit là en Bourgogne, il n'y a pas forcément la même situation ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, cette histoire de tension dans la préparation. Un autre exemple, les limites, c'est forcément le temps et le faible nombre de formateurs pour des demandes concentrées sur la fin de l'année. Difficile d'engager des étudiants sur une répartition annuelle et équilibrée de leurs efforts pour la construction du dossier. Si on passe à la place des SVT, puisqu'on est bien à la FPSVT, dans ces formations, alors j'ai encore regroupé avec le travail de Michel Delangelo, je ne veux pas vous représenter chacun individuellement, mais au final, ce qui compte, c'est le chiffre qui est en rouge. On ne voit pas bien, c'est passé en blanc, hein. La deuxième colonne, c'est heures de SVT. C'est le nombre d'heures réalisées en SVT. Parmi ce total S1 plus S2. Et ça représente 41% des enseignements, un petit peu moins de la moitié, sachant qu'il y a normalement SVT, physique et technologie, et que selon les académies, soit physique et technologie sont à égalité avec les SVT, soit c'est découpé en 3, avec souvent un petit peu moins d'heures pour les SVT que pour l'ensemble physique-technologie. Donc voilà pour la présentation générale des cadres dans lesquels on est. Et si maintenant on s'intéresse au contenu enseigné, et donc il y avait une question à choix multiple qui était quel type de contenu proposez-vous aux étudiants en M1 ? Alors le choix était limité quelque part. Connaissances disciplinaires, préparation au concours, formation à l'enseignement des sciences. C'est 3 choix majoritaires. Et puis on voit un petit peu moins de mise en place ou d'observation de séances de sciences en classe, 12%. Visite de musée, jardin, sortie naturaliste, peu. Et puis autres, 3%, pareil, peu. Donc a priori, les choix proposés correspondaient quand même globalement à ce qui se fait. Hein. Connaissances disciplinaires, préparation concours et formation à l'enseignement. Et ensuite, la même question était posée, mais de manière ouverte. Quels contenus en SVT sont traités lors de la formation M1 en sciences et en technologie ? Articulation disciplinaire et méthodologie, éducation A, point de suspension. Alors, ces petits termes entre parenthèses ont pas mal influencé les réponses, notamment sur les éducations A, parce qu'on a pas mal de personnes qui, du coup, ont répondu sur éducation A. Je ne sais pas si elles l'auraient fait si on n'avait pas précisé ça. Mais d'une manière générale, on voit 3 points qui ressortent. Les savoirs disciplinaires, les approches didactiques au sens très large. Hein, on va trouver des termes de transposition didactique, de situation-problème, de démarche d'investigation, d'expérimentation, de modélisation, etc. Et puis des approches plus pédagogique, mise en œuvre dans la classe ou préparation de séance. Pareil, j'ai mis quelques exemples. Des savoirs à la détermination des objectifs d'apprentissage, transposition didactique, représentation, obstacle, objectif, obstacle, et des objectifs d'apprentissage à la construction de situations pour faire apprendre, situation, problème, démarche d'investigation, expérimentation, modélisation, pour l'aspect d'Aquitaine. Donc on voit un positionnement didactique assez net. Pour Aix-Marseille, nos formations sont articulées autour de la construction du concept de vie et de la mise en œuvre d'une démarche d'investigation. Sans oublier Terre, planète active, nous insistons beaucoup sur le développement des capacités et des attitudes au-delà des connaissances. Et puis des réponses où on cite un peu plus explicitement des parties d'un programme de SVT. Donc c'est le cas à Montpellier. Chaque séance aborde un thème de SVT, un aspect de l'enseignement. Géologie, modèle, respiration, observation, reproduction des animaux, album documentaire. Je ne veux pas tout vous lire, mais voilà. On voit bien l'alternance entre les thèmes en eux-mêmes et puis des préoccupations de l'enseignement de ces thèmes. À Strasbourg, déclinaison de quelques thèmes du programme avec manipulation, éléments de didactique et de conception d'enseignement. Et puis à Versailles, alors ça ne veut pas dire qu'on n'y fait que ça, hein, mais c'est juste que les gens ont pris le temps de noter. Hein. Nutrition végétale, nutrition chez l'homme, cycle de développement, là on a vraiment des points précis qui sont abordés. Voilà. Si on passe sur le ressenti général des collègues, il y avait une question qui était: pensez-vous que les étudiants qui ont choisi d'autres options que les sciences pour le concours du CRPE reçoivent une formation suffisante pour enseigner les sciences? Il y avait le choix entre oui tout à fait, c'est le 1, et non pas du tout, c'est le 5. Et on voit que assez clairement, les réponses sont entre 3 et 5, et même fortement sur les réponses 4 et 5, c'est-à-dire
pas et pas du tout, quoi. Donc, a priori, une formation insuffisante pour ceux qui choisissent pas le concours, en tout cas dans le ressenti des formateurs. Et par rapport au concours, les réponses sont un peu plus nuancées, elles sont quand même globalement négatives. Alors, c'est la formation et le concours, pardon. L'impression que la nouvelle formation et le nouveau concours améliorent la formation en sciences des professeurs des écoles. Globalement, c'est non, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de réponses neutres, et puis quelques personnes qui considèrent qu'il y a une amélioration. Donc c'est plus nuancé de ce point de vue-là. Il me reste combien de temps ? 15 minutes. Oh, j'ai largement le temps. Non, on pourra parler. J'ai remis j'ai pas tout mis, mais j'ai remis quelques phrases sur le ressenti général. C'était la dernière question. C'était en fait, que retenez-vous de tout cela ? Alors je l'ai pas recopié, mais c'était vraiment très ouvert. Et là, c'est assez net, c'est très négatif en fait. Quand on pose les questions précisément sur certains points, c'est souvent plutôt nuancé. Par contre, quand on demande un avis général sur cette formation, il est très négatif. Je vais vous les lire. Très peu de sciences en général. Les étudiants ayant suivi un parcours littéraire n'auront finalement fait que des sciences jusqu'en première L, Académie de Nice. Nouvelle formation, très grand morcellement, nouveau concours, risque à terme de constitution de dossiers du commerce, avec effectivement la possibilité d'avoir des dossiers qui soient vendus sur Internet ou réalisés par des officines privées. Académie de Reims. Dommage de disparaître des épreuves écrites et obligatoires, Académie de Versailles. Donc on voit ce côté très optionnel des sciences qui est mal ressenti. Correct pour les étudiants ayant choisi l'option sciences, 60 heures en M1, mais très insuffisant pour ceux qui ont choisi les autres options, Montpellier. Alors là on voit 60 heures en M1, c'est pas le cas de tous les SP. Hein. Donc le ressenti dépend aussi des maquettes locales. Une catastrophe. On accompagne des étudiants pour que, d'une part, ils satisfassent aux évaluations relatives à un master plutôt de sciences de l'éducation et non un master professionnalisant et préparant au métier de professeur des écoles, et que, d'autre part, ils soient classés à l'issue des épreuves du concours de manière à pourvoir les postes vacants sur la Seine-Saint-Denis, donc c'est Créteil. Donc ça commence par une catastrophe. Bourgogne, il faudrait que tous les étudiants soient évalués en sciences, comme pour la formule précédente, et que les jurys comportent un enseignant de collège de la discipline concernée pour garantir le niveau scientifique. Le nombre d'heures attribuées aux sciences en M1 ne suffit pas pour couvrir correctement le programme, et le nombre d'heures attribuées en M2 est dérisoire, donc très peu de formation professionnelle, d'autant que les ateliers pédagogiques de M2 viennent d'être supprimés. Je déplore aussi que les SVT et la physique techno ne comptent que pour une seule discipline, ce qui fait que nos horaires pour chaque matière sont divisés par 2 par rapport à ceux attribués aux arts visuels ou à la musique. L'histoire, la géographie, l'instruction civique, l'histoire des arts comptent pour 4 disciplines distinctes. Les sciences ne sont décidément plus en odeur de sainteté et ne constituent plus une priorité pour le ministère en ce qui concerne le premier degré. Toujours Bourgogne, nouveau concours qui privilégie le français et les mathématiques, donc c'est un autre site, hein, c'est pour ça que... beaucoup trop d'UE au choix des étudiants, et donc certains qui ne suivront que quelques heures d'enseignement en sciences en M1 et les mettront de côté, résultat des examens de sciences de master en nette baisse. Chaque année, une nouvelle formation à mettre en place et de moins en moins de volume horaire d'enseignement des sciences et de la didactique. En Corse, former à l'enseignement des sciences avec si peu d'heures est impossible puisque nos étudiants ne viennent pas de filière scientifique. Comment faire de la pédagogie et de la didactique quand on n'a aucune connaissance et que les représentations des étudiants sont proches des conceptions initiales des élèves ? Le nouveau concours se veut professionnel, mais c'est totalement artificiel. Certains vont réussir avec un super dossier mais seront incapables de faire des sciences en classe. De plus, la polyvalence est remise en question, car pour ceux qui ont choisi le dossier sciences, que vont-ils faire avec 15 heures d'histoire ou 15 heures de géographie ? Auvergne, il est impossible de tenir ensemble logique de concours et logique de master. C'est le grand écart permanent avec un pilotage par le concours, même si on a mis de nombreux garde-fous. Les stratégies des étudiants sont forcément orientées vers le concours. Et ce sera encore plus compliqué en M2 avec des étudiants focalisés à raison par l'alternance et les autres, non lauréats, mixés avec les lauréats. Nous sommes très inquiets et convaincus que cette formation est impossible. Donc, je ne vous ai pas tout mis, mais sincèrement, c'est quasiment toujours la même chose, c'est-à-dire un ressenti, en tout cas négatif, avec des arguments qui sont un mélange d'arguments locaux et puis de choses qui reviennent très souvent, un manque d'heures, et cette hétérogénéité entre les candidats qui préparent le concours et ceux qui ne prennent pas l'option sciences au concours.
En conclusion, je vais rappeler aussi le rapport remis en juin 2013. Quelques extraits. Les difficultés, voire les erreurs rencontrées sur les points considérés comme les plus compliqués. Alors je rappelle que c'est un rapport sur la mise en œuvre des programmes de 2008. La perception très sommaire des différences entre programmes de 2002 et 2008 indique qu'une majorité de maîtres ne possède pas le minimum de connaissances scientifiques requises pour comprendre véritablement le programme, ou tout au moins pour l'aborder sous un angle véritablement scientifique. Si je m'en tiens aux réponses des collègues, apparemment ce n'est pas la nouvelle formation qui irait dans ce sens-là, puisque les collègues regrettent la même chose, c'est-à-dire le manque de temps pour aborder les différents aspects scientifiques. Je poursuis des extraits de ce rapport. On constate un déséquilibre interne. Par exemple, la digestion pourra être vue 3 années consécutives, alors que la classification du vivant ne sera que très brièvement ou pas traitée. Les points peu rencontrés sont la classification du vivant, les volcans-séismes, les pollutions, la reproduction chez l'homme, les transmissions de mouvements, les énergies. En général, les enseignants mettent en place les thèmes liés à des notions de la vie quotidienne, digestion, respiration, besoins des végétaux, les saisons, qu'ils pensent maîtriser. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ceci suscitera un peu de débat et de discussion.